Alors nous allons dire, cet après-midi, notre thème est « Ne regrettez pas votre passé, allez de l'avant ». Alléluia. Vous savez, le passé, vous pouvez avoir un passé qui peut vous retenir, qui peut vous empêcher d'aller de l'avant. Le passé amène quoi? Il y a certains passés, mauvais passés, passés négatifs, amènent des soucis, des problèmes de santé, amènent des blocages. Satan profite pour t'éterniser dans les pensées, te tétanise et tu ne peux pas avancer. Parce que de toi, tu dis, si je n'arrange pas le passé, je ne pourrai pas avancer. Or, la Bible nous dit d'aller toujours de l'avant et non de regarder derrière. Alléluia. Un passé restera toujours passé. Un passé, quand il est bien entamé, sera toujours un bon passé. Alléluia. Mais quant au mauvais passé, quand le jour que tu comprendras que tu avais un mauvais passé, donc tu dois te construire maintenant un bon nouveau présent. Alléluia. Tu dois te construire un nouveau présent. Le nouveau présent, tu vas alors te permettre alors d'avoir un bon passé. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que la Bible nous interpelle aujourd'hui. La Bible nous parle de ne pas regretter notre passé et d'aller toujours de l'avant. Alléluia. Il y a un chapitre qui est consacré à ça. Mais nous allons quand même prendre d'autres versets pour mieux comprendre pourquoi l'Éternel nous a inspirés de ne pas regretter le passé. Alors, si le passé était mauvais, alléluia, donc nous ne devons pas nous éterniser à rester toujours à réfléchir. Ah, si, donc tu rentres dans une vie, ce qu'on appelle, dans une vie de si je savais. Alléluia. Si je savais, je n'aurais pas dû faire cela, je n'aurais pas dû faire. Mais c'est déjà consommé, c'est déjà fait. Donc tu ne dois plus rester là. Mais tu dois changer maintenant la manière de voir les choses pour aller maintenant de l'avant et oublier ce passé. Alléluia. Amen. Le passé nous empêche d'aller de l'avant. Le passé, toujours. Parce que la Bible nous dit, il y a une chose. Les gens qui restent toujours dans le passé jugent mal, alléluia, les autres. Ils sont toujours éternisés dans le passé, de juger les gens selon leur passé. Or, un enfant de Dieu, quoi que tu sois,
Alléluia. Qui que tu sois. Quand tu aurais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle créature. Et tu commences avec un nouveau départ, avec Christ le blanchisseur. Alléluia. Mais si les gens te regardent, les gens te comparent toujours à ton passé, ces gens-là sont vraiment dans la perdition totale. Alléluia. Mais toi, quand tu aurais entendu toutes ces choses, ne restez pas éternisé, alléluia, à dire, ah, on me juge sur mon passé. On parle de moi au passé. Alors, mais pourquoi ce type-là, ou pourquoi cette personne-là parle de moi au passé? Parce que moi, j'ai déjà changé. Alléluia. Quand tu changes, alors ne regrette pas ton passé. Alléluia. Il y a certains passés que Dieu nous oblige de passer par là pour avoir une référence de la vie. Alléluia. Si tu ne connais pas le mal, comment pourras-tu connaître le bien? Il faut connaître le mal et le bien. La Bible le dit. Il faut connaître le bien et le mal. Et deux fois pour arriver au bien, il y a le mal qui passe au-devant de toute chose. Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons pas passer par le mal et prendre le mal comme une référence. Le mal restera toujours le mal tant que nous, de nous-mêmes, nous allons nous lever pour dire aujourd'hui, je ne veux plus faire le mal, je ne veux plus entendre le mal, je veux maintenant progresser dans ma vie, changer ma vie, comprendre aujourd'hui que non, autrefois, c'était une autre personne, aujourd'hui je suis une autre personne et je vais aller avec la nouvelle personne que je suis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne mélange pas ta vie au passé. Si ce passé-là était un passé néfaste, mais toi, oblige-toi de dire le passé c'est le passé, aujourd'hui je suis au présent et j'ai vécu et j'ai compris alors ce que j'aurais à faire maintenant pour arriver à un objectif. Alléluia. Amen. Nous disons certaines choses aussi. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes vis-à-vis de nous-mêmes, alléluia, comme devant une glace, tu te dis, ah, moi c'est elle, tu te donnes, tu te regardes là. Si on te dit maintenant, parle de toi maintenant à l'image que tu vois, tu te diras quoi? Alléluia. Amen. Tu te diras certaines choses que tu aurais dû faire, que tu n'as pas pu, ou des choses que tu as faites, mais qui n'étaient pas bonnes ou qui étaient bonnes. Alléluia. Tu te diras, et tu vas faire maintenant ton analyse à toi personnelle, pour dire, oui, en toute conclusion, j'ai beaucoup de négativité, ou j'ai beaucoup de positivité. Alléluia. Si c'est positif, j'avance avec le positif. Alors si c'est négatif, alors je vais essayer d'enlever le négatif pour devenir positif. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous appelle et nous parle à comprendre certaines choses qui est vrai que ce sont de règles de la vie chrétienne, spirituelle. C'est quoi? Dans le livre de Luc 9, verset 62, la Bible dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Quand tu mets ta main à la charrue, c'est pour avancer. Alléluia. C'est toujours pour qu'elle ait liboso. Parce que la charrue va de l'avant. La charrue ne recule pas. Alléluia. Si tu recules, la charrue peut venir t'écraser. Alléluia. Donc c'est pour cela, Jésus-Christ dira, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Tu es en train de juger quelqu'un parce que tu l'as connu il y a 20 ans, tu l'as connu il y a 10 ans, tu l'as connu avant-hier. Qui ne te dit pas qu'avant-hier et aujourd'hui, ce n'est pas pareil? Alléluia. Qui ne te dit pas que la personne a pris conscience et la personne s'est résolue de changer sa vie,
du moment où tu le vois. Alléluia. Mais tu ne peux pas continuer à le juger, ou à la juger, parce que de toi, dans ta mémoire, tu l'as vu quelque part, et cette chose-là, ou cet événement, cette image-là, tu l'as gardé en toi pour faire de lui un mauvais. Même qu'il soit bon, mais tu diras toujours que c'était mauvais. Mais toi, tu n'es pas bon pour le royaume des cieux. Alléluia. Tu n'es pas bon pour le royaume des cieux. L'homme va de l'avant, l'homme progresse dans la vie. L'homme change, la conscience. Des fois, on perd la conscience. Des fois, on n'a pas la conscience. Mais lorsque la conscience viendra, on se rend compte que, j'ai marché dans l'obscurité. Mais non, je ne peux pas continuer à marcher dans l'obscurité. Je vais maintenant marcher dans la lumière. Alors, c'est à toi, entre toi, ta conscience, entre toi et ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la personne qui te regardera de loin, tu diras, mais il y a quand même un changement. Les gens qui sont conscients, les gens qui sont honnêtes, les gens qui sont intègres, doivent reconnaître quand même le progrès que l'autre fait. Alléluia. Amen. Si tu ne reconnais pas le progrès que l'autre fait, donc tu n'es pas bon pour le royaume des cieux. Amen. Tu es là pour cataloguer les gens. Tu es là pour juger les gens. Tu es là pour parler du mal des gens. Or, la personne n'est plus la même personne. Alléluia. Amen. Mais toi, tu continues toujours à le calomnier. Tu continues toujours à parler mal de cette personne. Mais si la personne entend, ne pourra pas regarder en arrière. Il pourra toujours poursuivre la nouvelle voie qu'il a choisi d'aller de l'avant et de faire de bonnes œuvres dans sa vie. Alléluia. Mais toi qui es tamponné ou cramponné dans le passé, tu n'iras pas dans le royaume des cieux parce que tu seras jugé pour l'iniquité. Alléluia. Tu seras comme un juge inique. Alléluia. Tu ne verras pas le bien de l'autre, mais tu vois toujours le mal de l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça se comprend? Dans le livre d'Hébreux 6, verset 1, la Bible nous dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Alléluia. Il va falloir que nous comprenions une chose qui est certaine. Alléluia. Il y a les œuvres mortes de la vie. Mais Dieu nous amène toujours dans les œuvres qui vivent, vivantes. Christ vit, donc tout ce qui est en Christ vit. Alléluia. Mais nous ne devons pas nous dire, oh non, parce que moi je suis incapable, moi je ne peux pas me corriger, moi je suis mes juges, moi on dit ceci c'est de moi, comme on dit de moi que je suis mauvais, donc je serai mauvais. Alléluia. Mais la Bible nous dit, tendons à ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est qui? C'est Christ. Quand tu regardes maintenant Christ, tu veux chercher la vie de Christ, tu veux comprendre Christ, tu verras qu'en Christ il n'y a que l'amour. Alléluia. Il n'y a que la lumière. Il n'y a que la vérité, il n'y a que de bonnes choses en Christ. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous recommande d'aller beaucoup plus dans l'image de Christ que dans l'image des hommes. Alléluia. Alléluia. Nous faisons des fois des jugements, des faux jugements. Des faux jugements sur des gens. Et nous n'avons pas droit de juger. Surtout un serviteur de Dieu, nous n'avons pas le droit de les juger parce que la Bible nous les condamne. Qui es-tu pour juger mon serviteur? Combien même qu'il serait ivre, c'est toujours mon serviteur. Moi-même je sais pourquoi je l'ai rendu ivre. Alléluia. Amen. Et toi tu es là pour juger, pour dire, oh il a fait ceci, il a fait cela. Mais tu ne sais pas ce que Dieu fait avec ses serviteurs. Alléluia. Dieu parle aujourd'hui, la Bible le dit, parle à ses serviteurs. Et ses serviteurs transmettent le message de Dieu. Je voudrais dire aussi, préciser, il y a des faux
et les vrais. Quand il y a des vrais, il faut écouter les vrais. Quand il y a des faux, il faut renier les faux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça se comprend? Il y a certaines choses qui se passent dans la vie, nous les faisons parce que nous voulons. Alléluia. C'est notre volonté. Or, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Quand Dieu te recommande quelque chose, tu le feras selon sa volonté et pour sa gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dira encore dans le livre de Psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque David était roi, David avait tout fait. Alléluia. David n'était pas parfait. David savait aussi, avec tout ce qu'il avait fait, qu'il ne pouvait pas aller au paradis. Alléluia. Mais c'est pour ça que la prière de David était tout le temps de demander tout simplement. Je ne demande pas grand chose. Je ne demande pas autre chose. Mais je demande que tout simplement que je sois admis au parvis de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais et toi, peuple, et toi, enfant de Dieu, quel est l'objectif que tu t'as assigné aujourd'hui? Alléluia. Tu t'es assigné. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu dis? Quel veux-tu que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux faire pour que Dieu te rende parfait par rapport à sa vision, par rapport à sa vue? Mais pas aux hommes. Les hommes ne te rendront jamais parfait. Alléluia. Les hommes ne diront jamais que tu es bon. Alléluia. Mais ce ne sont que les œuvres que tu feras qui te dira, oui, ah, il est bon. Il a fait telle œuvre, ah, il est bon. Alléluia. Mais dire à quelqu'un sans te voir, sans voir les œuvres que tu as accomplies, te dire que tu es bon, l'homme ne te dira pas. Alléluia. Parce qu'il ne connaît pas ton cœur. Il ne pourra pas dire que non, tu es bon. Alléluia. Donc il faut faire des œuvres bonnes pour que tu sois jugé par les hommes que tu es bon. Alléluia. Et que Dieu aussi accomplisse sa bonté sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis que moi je suis bon. Tu prêches la bonté, tu prêches l'amour, tu prêches beaucoup de choses. Mais dans tes œuvres, mais tu es méchant. Alléluia. Tu n'aides même pas ton fils ou ta fille de l'église. Tu n'aides même pas les gens de ton église. Alors tu vas dire que non, tu es bon. Tu n'es pas bon. Même si tu prêchais de belles paroles. Tu prêchais l'amour. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais toi-même, tu ne le fais pas en œuvre. Comment veux-tu te déclarer bon? Alléluia. Tu ne pourras pas être admis parce que tu es dans l'hypocrisie et tu es dans la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Les bonnes œuvres doivent accompagner les bonnes paroles. Ce n'est pas les paroles qui doivent accompagner les bonnes œuvres, mais c'est les bonnes œuvres qui doivent accompagner les bonnes paroles. Quand tu parles bien, mais faites aussi des bonnes œuvres à côté. Alléluia. Est-ce que je comprends? Merci à ma fille Christelle. Que Dieu t'inspire encore à dispenser de l'amour, d'aimer les autres. Alléluia. De pousser les autres à la perfection, à l'amour, à connaître Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est ça que Dieu nous recommande. Ne laissez pas ton frère, pendant que tu sais là où il va dans la perdition. Ne le laissez pas parce que tu es conscient. Ce qu'il est en train de faire va l'amener à la perdition. Mais toi, tu vas le récupérer pour lui dire, écoutez, ce que tu fais, ce n'est pas bon, parce que là, ce chemin-là que tu as pris va t'amener à la perdition. Reprends-le. Alléluia, comme dit la Bible. Alléluia. Si nous voyons dans le livre de Luc 10, alléluia, verset 42, la même chose. Une
une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Vous savez, Marie, alléluia, et sa sœur, qui étaient les sœurs de Lazare, alléluia, Marthe, alléluia. Sa sœur Marthe travaillait, s'occupait des invités, des gens qui venaient à la maison, alléluia. Pour elle, elle disait qu'elle faisait une bonne chose, alléluia. Mais lorsqu'elle a réclamé, elle a dit à Jésus, mais pourquoi tu le laisses ne pas venir m'aider? Christ lui dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. C'est quoi? La parole de Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour toi, c'est ta volonté, tu le fais parce que les gens sont là, c'est normal que tu le serves, c'est normal. Mais si la parole de Dieu dépose ce que tu es en train de faire, amen, va vers la parole pour écouter. Peut-être qu'il y aura une parole qui te sera adressée, qui va changer ta vie, qui va te conduire à la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous disons, oui, moi je fais ceci, moi je fais cela. Mais si cela ne s'accompagne pas à la bonne parole, cela n'est pas digne d'être considéré comme des bonnes œuvres de Dieu. Alléluia. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, toujours, il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. C'est-à-dire, à l'occasion même, là où tu peux perdre ton temps pour rien, là où tu ne peux pas comprendre que ta vie ne dépend que de la parole que tu vas écouter. Parce que la parole est vie. La parole te donnera la vie. Mais toi, tu fuis la parole. Toi, tu fuis l'église. Pourquoi? Parce que tu as une fête. Parce que tu as quelque chose, une occupation quelconque. Alléluia. Mais dis-toi, il y a une chose que tu devras garder, que tu ne pourras jamais ignorer. C'est que le temps que toi tu cherches la face de Dieu, il y aura un temps fixé pour toi. Amen. Alléluia, dis Amen. Amen. Il y a un temps fixé pour toi, pour l'accomplissement de la chose que tu demandes. Tu peux demander pendant plusieurs jours, plusieurs mois, une chose, mais Dieu ne te le donne pas, ne te le donne pas tout de suite. Dieu veut que tu croisses dans la foi, que tu comprennes aussi la chose que tu demandes n'est pas une chose qu'on peut l'avoir aussi gratuitement comme ça. Alléluia. Mais il faut que tu passes par la patience, que tu passes la persévérance, afin que tu puisses comprendre que je l'ai arraché. Alléluia. Je ne l'ai pas pris, mais je l'ai arraché par la persévérance. Alléluia. Je me suis gardé dans la prière pour attendre que Dieu exécute ou accomplisse ma demande. Alléluia. Les jours que Dieu va satisfaire ta demande, ça sera une grâce pour toi, une joie parfaite pour toi. Alléluia. Et tu te diras, oh, j'ai passé 1000 jours, j'ai passé 1 an de prier et voici maintenant que Dieu a accompli ma parole. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir cela. 1000 ans, c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Non, mais ça dépend maintenant de l'occasion, de la circonstance que toi-même tu t'es donné pour l'accomplissement de la parole. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui,
tu ne sais pas. Ton rendez-vous avec Dieu, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Ton rendez-vous avec Dieu, c'est Dieu qui connaît. Ces jours-là, ça sera la grâce qui va tomber sur toi. Amen. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup entendu. Mais il y a un jour fixé pour toi, pour que la grâce te soit accordée. Amen. Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde notre patience. Dieu regarde notre persévérance. On s'accroche à Dieu jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Si nous prenons dans le livre de 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, la Bible nous appelle encore et nous dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux avoir ton bac. Tu veux avoir ton master, Christelle. Tu veux avoir ton master harmonie. Tu te consacres. Tu te donnes, tu te forces. Tu veux avoir ta licence Ambroise. Tu te donnes la peine. Tu te donnes vraiment la peine. Hein? Tu dis non. Moi, je veux avoir ma licence, mon master. Alors, je dois étudier. Je dois me priver de certaines choses. Alléluia. Amen. Comme passer le temps avec des copains. Des temps nullement profitables. Passer le temps. Or, si tu prends le temps que tu passes avec les copains, tu te dis, bon, ça, je me sacrifie pour ça. Pour réussir, tu réussiras facilement. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne te sacrifies pas pour ce que toi tu veux obtenir, tu pourras l'avoir, mais difficilement, ou ne pas l'avoir. Alléluia. Amen. Alors, voyons maintenant ce que nous cherchons dans la vie. Nous allons à l'école, les études, nous nous consacrons pour que nous réussissions, nous ayons des diplômes afin de trouver du travail et de travailler, d'amener une vie meilleure. Alléluia. Mais si tu le faisais aussi pour Dieu, alléluia, de la même manière, tu cours pour remporter une couronne. De la même manière, tu le feras aussi pour remporter la couronne de l'Éternel. Alléluia. Puisque nous le faisons pour des choses de ce monde, pour que nous soyons bien en nous. Alors si nous le faisons pour l'Éternel, dis-toi, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Parce qu'il y a un temps fixé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu fais que pour Dieu soit agréable à tout ce que tu fais. Et que toi aussi, tu sois agréable à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois te consacrer, tu dois te priver de certaines choses pour réussir. Tu dois te priver. Comme la Bible nous dit, nous enseigne. Tu dois consacrer ta vie, ton corps pour la vie éternelle. Pour avoir aussi la grâce de Dieu. Tu dois aussi faire restriction à certaines choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés
d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Alléluia. Amen. On dit bien courir. On dit courir parce que tu sais, tu as un objectif à atteindre. Ne cours pas ou battre de l'air. Alléluia. Tu ne réussiras rien du tout. Tu dois battre ce qui est consistant. Alléluia. Amen. Tu dois sentir, j'ai battu, je me suis privé de certaines choses. J'ai combattu, je me suis sacrifié pour réussir. Tu réussiras. Alléluia. Amen. Ne prenez pas à la légère tout ce que nous faisons. En cette année 2018, nous devons nous battre pour réussir. Alléluia. Amen. Nous devons consacrer notre énergie pour réussir. Alléluia. Nous n'avons pas le temps à perdre. Parce que chaque minute compte. Alléluia. Chaque minute compte. Chaque heure compte. Chaque jour compte. Il n'y a pas de temps à perdre. Ne soyons pas laxistes. Alléluia. Pour dire que non, aujourd'hui, bon, j'ai encore le temps. Mais tu n'as pas le temps. La vie est tellement courte. Tu ne pourras peut-être pas jouir de ce que tu cherches. Parce que tu as perdu beaucoup de temps. Alléluia. Quand tu gagnes le temps, tu auras aussi le temps aussi de jouir de ta vie. De dire, ah, oui, je n'ai pas perdu de temps, mais voici maintenant assis. Et tu commences maintenant à voir la projection de ce que tu as foutu. Alléluia. Donc dans le livre de Philippiens 3, ça sera notre matière de cet après-midi, nous allons comprendre. Alléluia. Philippiens 3, versets 12 à 14. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous lire pour que nous soyons tous en communion de cette parole? Alléluia. Je voudrais que quelqu'un prenne le temps de lire. Alléluia. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Alléluia. Ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Chapitre 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Chapitre 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je le lis encore. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus, Christ de Nazareth. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu, je veux te dire une chose. Tout à l'heure, je disais, il y a des gens qui sont encore éternisés dans le passé. Les gens qui te jugeront toujours dans le passé. Paul, autrement appelé Saoul, c'était un persécuteur. C'était quelqu'un qui n'aimait pas, qui était dans une autre doctrine que la doctrine de Christ. Alléluia. Donc lui persécutait le chrétien. Alléluia. Donc il avait une mauvaise vie. Il avait une mauvaise référence. Alléluia. Donc lui-même, il a été, il dit bien, il a été rattrapé par Christ. Et Christ l'a recommandé
de dire, toi, je te fais apôtre des païens. Donc il avait une mission. Alléluia. Les jours même, oh là là, je vais te dire une chose. La parole de Dieu ne ment pas. Il y a bien des témoignages, comme la Bible nous dit, nous sommes entourés de témoignages. Alléluia. Nous sommes entourés de témoignages. Paul fait référence de quelqu'un qui était mauvais. Voire même, lorsque Christ l'a envoyé à Damas, alléluia, pour aller voir Barnabas, alléluia, lorsque Barnabas l'a vu, et Dieu a envoyé aussi Barnabas aller ouvrir les yeux de Paul, il avait dit, quel Paul? Des tasses. Ah, moi je ne vais pas là-bas. Parce qu'il était encore éternisé dans le passé de Paul. Alléluia. Donc il avait un faux jugement sur Paul. Or, Paul avait déjà changé. Amen. Alléluia. Paul avait déjà changé. Lorsqu'ils se sont croisés, Paul dira, ouvre-moi les yeux, je sais que le Seigneur t'a envoyé pour m'ouvrir les yeux. Lui aussi dira à Paul, oui, le Seigneur m'a envoyé pour venir t'ouvrir les yeux. C'était quoi? Acceptes-tu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Aussitôt, les écailles qui étaient sur ses yeux sont tombées. Amen. Alléluia. Mais voici maintenant quelques références. Lorsque maintenant Barnabas a amené Paul vers le chrétien, tout le monde courait dans tous les sens. Quel Paul? Lorsqu'ils entendaient juste le nom de Paul, ils disaient, qui là? Paul? Non, 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 il n'a pas changé. Alléluia. Et il était là pour dire, non, ce n'est plus le Paul que vous avez connu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc ne vous éternisez pas. Ne vous attardez pas à votre passé. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donne-toi maintenant la peine de dire, moi je suis en Christ. Alléluia. Comme Paul dira, maintenant je cours. Alléluia. Je cours pour exercer la mission que Christ m'a donnée. La mission de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je comprends? Donc les gens nous jugent. Les gens pensent que nous ne pouvons pas changer. Il y a des appelés comme des Paul, les élus comme des Paul, alléluia, qui ont changé du jour au lendemain. Alléluia. Mais il y en a ceux qui doivent passer par la purification, par la sanctification. C'est quoi? C'est écouter la parole. La parole, la parole, la parole et la parole. Alléluia. Mais si tu es passé par là, dis-toi que tu es une grâce de Dieu. Parce que Dieu nous connaît tous. Il sait que c'est non, je laisse ma fille ou mon fils faire ce qu'il est en train de faire. Mais je sais lorsqu'il connaîtra vraiment ce qu'il est en train de faire, et moi je vais le récupérer pour qu'il y ait une référence, un témoignage de sa vie. Alléluia. Quelqu'un qui vient en Christ doit avoir un témoignage. Alléluia. Si tu n'as pas de témoignage, tu ne peux pas venir en Christ comme ça. Tu dois te référer à quelque chose. Tu dois avoir un début, un commencement, toute chose. Comment tu as commencé à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Alléluia. Peut-être que dans ta vie, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais le jour qu'on te parlera de Jésus, tu dis, mais c'est qui c'est cet homme-là? C'est qui c'est encore? Qu'est-ce que vous racontez de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Moi, je ne le connais pas et ne me parlez pas de lui. Déjà, quand tu aurais déjà entendu parler de Jésus, il y a déjà une ouverture dans ta vie. Alléluia. Le chapitre de Philippiens 3 est tellement éloquent, tellement très éloquent. Je vais le lire pour comprendre certaines choses. Alléluia. Maman Doris.
chapitre toujours Tanayango. Parce qu'ils ont tellement mis. Alléluia. Amen. Philippiens 3, si nous commençons par 2. Alléluia. Amen. Prenez garde aux chiens. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Nous allons terminer par là. Ça, c'est notre leitmotiv ou notre ligne de conduite de l'année. Alléluia. Persévère. Consacre-toi à ce que tu veux faire. Si tu veux réussir, cours, ne marche pas. Cours vers la couronne. Alléluia. Qui m'embang. Et si vous avez kendaka nango nakacha le sambo kendaka nango kolemba prière te tinzambe akokisela yango. Alléluia. Donc il faut toujours persévérer. Consacre-toi. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Alléluia. À des choses futiles qui n'ont aucun sens et intérêt pour toi. Alléluia. Amen. Mais consacre-toi à ce que tu veux faire. Tu veux devenir. Tu veux devenir dans 2 ans. Tu veux devenir tel. Alléluia. C'est à toi de consacrer maintenant ton temps pour devenir ce que tu veux devenir. Alléluia. 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 Alors nous lisons maintenant Philippiens 3. Verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car le vrai circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. 4. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier à la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable, mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Amen. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Alléluia. Alléluia. Voici un témoignage. Paul avait des avantages dans sa vie, là où il était. Paul était un homme instruit. Paul pouvait parler au chef, les pharisiens. Donnez-moi des ordonnances. Donnez-moi des commandements pour que j'aille arrêter tel. Ou de faire mourir tel. Alléluia. Il avait des privilèges. Mais lorsqu'il a croisé Christ, il a dit, tout ce que je faisais avant, c'était qu'une perte. Alléluia. Mais aujourd'hui, je trouve mon gain en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je m'y accroche. Alléluia. Je m'y accroche. Parce que ce sont des ordures. Quand je pense derrière moi ce que j'étais, je disais, j'étais vraiment une ordure. Alléluia. J'étais vraiment un mauvais homme. Alléluia. Mais dès lors que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont devenues nouvelles. En toi, il y a Christ. Alléluia. Et Christ est en toi. Alléluia. Alléluia. Amen.
Donc ce sont des choses que nous devons nous approcher. Ce sont des choses que nous devons prendre en considération. Ne nous attardons pas au passé. Il y a des passés qui nous freinent. Si Dieu te dit avance, avance. Alléluia. Amen. Ne regarde pas derrière. Si nous prenons le témoignage de Abraham et son frère Lot, nous verrons que lorsque Abraham est parti demander à Dieu de... Alléluia. Abraham est parti demander, il demanda à Dieu de pardonner Lot, de pardonner Sodome et Gomorrhe. Alors Dieu lui dira, Abraham, veux-tu que je pardonne ces deux villes? Alors ramène-moi 100 personnes. Alléluia. Il va et dit, mais 100 personnes, ah non, c'est trop. 50, d'accord. 30, d'accord. 10, d'accord. Alors, non, il n'y a que, bon, je n'ai pas trouvé, mais épargne quand même mon neveu, mon cousin, Lot. Alléluia. Alors Lot aussi, comme il trouvait son gain dans les choses de ce monde, il ne voulait pas partir. Alléluia. Il disait, non, je suis bien ici. Je suis bien ici. Je ne peux pas quitter Sodome. Abraham a encore supplié l'Éternel. L'Éternel dit, dans 3 jours, s'il ne sort pas de là, alléluia, je vais brûler Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham, par sa prière, par ses prières, a pu avoir la faveur de Dieu, qui envoya ses anges pour aller arracher Lot du feu de l'Éternel. Alléluia. À une seule condition, vous allez sortir, mais ne regardez pas derrière. Alléluia. Parce que si vous regardez derrière, peut-être que c'est un passé bon, c'est un passé mauvais. Alléluia. Mais Dieu ne voit pas la bonté ou le succès ou comment tu vivais. Mais Dieu veut que tu avances. Ne t'attarde pas à des choses de ce monde. Va vers lui pour être couronné de la grâce. Alléluia. Tu ne mourras pas pauvre. Dis-toi, tu t'accroches à Dieu. Tu ne mourras pas pauvre. Quels que soient les temps, un jour viendra, tu seras riche avant de connaître la grandeur de la mort. Alléluia. Tu te diras, oui, j'ai vraiment résisté, persisté dans la prière. Voici ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Alléluia. Alors nous voyons que l'homme n'a pas regardé derrière. Mais sa femme a regardé derrière et finit par être une statue de sel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, lorsque Dieu avait dit au peuple d'Israël, vous sortez d'Égypte. Alléluia. Vous sortez d'Égypte. Ne laissez rien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ne laissez rien, même pas une aiguille, pour ne pas penser que j'ai oublié quelque chose. Alléluia. Ton passé doit être derrière toi, puisque tu dois regarder de l'avant. Alléluia. Tu dois passer du passé de l'avant. Donc le présent et le futur, parce que tu avances. Alléluia. Amen. Mais si tu te dis, ah, moi j'étais, donc tu es encore dans la vie de j'étais. Et maintenant, qui tu es? Alléluia. Amen. Qui tu es? Oui, j'étais pauvre, mais là Dieu m'a fait grâce, je suis riche. Ah, donc tu as été pauvre et tu es riche. Tu étais riche et tu es devenu pauvre, mais tu regrettes. Mais comment tu étais riche avant d'être pauvre? Alléluia. Il y a aussi ça, il faut se poser des questions. Il y a des gens qui, comme ça, du jour au lendemain, deviennent riches. Comment tu as fait?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous pouvons pour terminer, alléluia, nous allons lire. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Amen. Le but, c'est quoi? D'avoir la compassion en Christ. Parce que lui, il a compassion de toi. Si tu connais, si tu sais bien que Christ est mort pour toi, mais comment Christ est mort? Il a souffert. Alléluia. Il a souffert pour toi. Tu dois comprendre ça. Comment quelqu'un peut souffrir pour moi? Comment quelqu'un peut se sacrifier pour moi? Sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. On l'a insulté. On lui a craché dessus. Mais il disait toujours, je vous pardonne. Je vous pardonne et je vous pardonne. Alléluia. C'est pour cela Paul dira, moi je veux avoir ces modèles-là. Parce que comment cet homme-là a pu se retenir, de ne pas crier, de ne pas demander le jugement des autres. Parce qu'il était haï par les siens. Alléluia. La Bible le dit, il était haï par les siens. Les siens l'ont même abandonné. Alléluia. Les siens, c'est nous. Mais il nous dit de nous conformer maintenant à cette souffrance. Pour que vous aussi, vous profitez aussi un jour de la puissance de la résurrection. Il était amour. Toi aussi, applique l'amour. Alléluia. Il a fait toutes ces choses-là par amour pour nous racheter. Rachète aussi les siens, les gens que tu aimes par l'amour. Apprends-leur à connaître Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là, Paul dit, là je trouve ça un gain par l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. Par l'excellence de la connaissance de Christ. Donc il voulait absolument comprendre. Le Christ est là. Christ, c'est lui qui m'a fait dans mes chevaux. J'étais sur les chevaux. Alléluia. Il m'a descendu. Alléluia. Il m'a descendu pour me remettre à zéro. Alléluia. Et repartir avec lui. Alors Christ reparte avec toi cette année. Christ soit ton modèle. Apprends à souffrir pour les autres. Apprends à souffrir et avoir un objectif. Alléluia. De l'amour pour toi-même. De l'amour pour les autres. De l'amour pour Dieu. Alléluia. Et Dieu, cette année, ne finira pas. Tu verras la grandeur de la résurrection. Tout ce qui est mort en toi doit être ressuscité. Alléluia. Et tu verras la puissance de la souffrance de Jésus qui s'est sacrifié pour toi. Pour que tu deviennes parfait. Alléluia. Ou parfaite. Alléluia. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons alors, merci Seigneur pour la parole. Nous allons prier pour la parole.
Merci Seigneur, il a soni na